Bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche du temps de l'Avent, de l'année B. Les textes de la liturgie nous proposent de nous préparer à la venue du Sauveur. Ainsi, dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, le Seigneur Dieu vient parler au cœur de son peuple pour le libérer et lui révéler sa tendresse. Dans la seconde lecture, extraite de sa seconde lettre, l'apôtre Pierre nous révèle que Dieu, maître des temps, nous conduit avec patience vers une nouvelle terre où habitera la justice. Enfin, dans l'évangile du jour, Marc nous exhorte à préparer le chemin du Seigneur. C'est aussi à nous que Jean-Baptiste adresse ce pressant appel. Au cours de cette Eucharistie, prions les uns pour les autres par ce lien fraternel qui prend sa source dans l'amour révélé de Dieu pour les hommes. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Tracez dans les terres arides une route, aplanie pour mon Dieu les ravins. Seront relevés tous les monts et les collines abaissées. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants, proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Voici, le Seigneur vient à nous et sa gloire en ce monde paraît, sa parole nous est donnée pour nos pas, elle est lumière à jamais. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Élève avec force ta voix, le voici. Ton berger ne craint pas, il rassemble tous ses enfants, les conduit sur les chemins de la vie. Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparez le chemin du Seigneur à travers les déserts de nos vies. Tel est le thème de ce deuxième dimanche de l'Avent. Frères et sœurs bien-aimés, dans cette préparation, il s'agit d'offrir nos cœurs au Seigneur. Et déjà au début de notre célébration eucharistique, reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon à Dieu pour nos péchés.
du Fils de Dieu, Jésus notre frère, tu révèles en nous le cœur du Père. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, ravive ton amour dans notre cœur. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, ravive ton amour dans notre cœur. Jésus notre Maître, Jésus serviteur, tu nous montres la voie du bonheur. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, ravive ton amour dans notre cœur. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, ravive ton amour dans notre cœur. Jésus le Seigneur, Jésus notre ami, chaque jour tu nous donnes ta vie. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, ravive ton amour dans notre cœur. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, ravive ton amour dans notre cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vient rien avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides. Une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu.
Voici le Seigneur, Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. De la deuxième lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas. Les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur,
C'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. Parole du Seigneur. Réjouis-toi, Jérusalem, Alléluia, Alléluia. Voici qu'il vient l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Réjouis-toi, Jérusalem, Alléluia, Alléluia. Voici qu'il vient l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venu derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la couronne de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Il y a une sainte que j'apprécie particulièrement, c'est la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Et Thérèse aimait à dire « tout est grâce ». Je nous dis cela parce que je me dis, même ce temps que nous vivons doit être pour nous une grâce, avec tout ce que cela comporte, comme épreuve, comme difficulté. Ça doit être pour nous une grâce, parce que ça peut nous permettre de fléchir, ça peut nous permettre
de nous aviser et de nous ajuster à Dieu. Alors, est-ce que nous nous rappelons du thème du premier dimanche de l'Avent que nous avons vécu dimanche dernier? Quel était le thème? Est-ce qu'on se rappelle quand même? Sinon, on sera en retard dans notre marche. Merci, c'était veiller. Veiller. Et il y a des personnes qui ont travaillé pour nous au sein de notre communauté. C'est l'équipe de liturgie qui a préparé ces thèmes et qui a confectionné pour nous des tableaux pour nous rappeler. Ça fait que même si je ne suis pas venu le dimanche, si je passe en semaine, quand l'église est ouverte, je vois quand même le thème, le tableau me rappelle. Et le thème de ce dimanche, c'est préparer le chemin. C'est de cela qu'il est question dans la liturgie d'aujourd'hui. Préparer le chemin de la rencontre avec Jésus, qui veut faire une même expérience que nous, qui vient prendre chair de notre chair. Jésus qui vient habiter notre terre, qui vient partager notre vie et qui veut demeurer dans l'éternité avec nous. C'est cela que nous avons à préparer, ce chemin-là. Et j'ai dit au début de notre célébration eucharistique, ce serait vague de parler d'un chemin qu'on ne détermine pas. Et ce chemin, pour chaque chrétien, c'est notre cœur, c'est notre vie. Et les dames qui fleurissent notre Église ont été aussi ingénieuses en décorant aujourd'hui, en nous mettant quelque part pour notre marche. À la fin de la messe, je vous invite à vous avancer pour essayer de voir ce qu'elles ont marqué au sol. C'est des pas qui vont vers l'autel. C'est l'autel du Seigneur. C'est là que s'opère le grand miracle de l'Eucharistie, où le pain va devenir le corps de celui qui vient et où le vin va devenir son sang. Et nous aussi, en nous préparant, il s'agit de faire cette marche de notre transformation. Les théologiens ont appelé ça la transsubstantiation, un transfert de substance. Le pain en corps et le vin en sang. Alors c'est ce travail-là que nous avons à faire nous aussi, en marquant des petits pas. Et le livre d'Isaïe, qu'on a écouté dans la première lecture, est assez précis sur les tâches que nous avons à accomplir, sur les pas que nous avons à faire pour accueillir ou bien pour nous transformer avec lui, pour prendre finalement la chair de Jésus. Vous voyez, il doit y avoir cet échange-là. Jésus prend ma chair et je prends la chair de Jésus. Jésus prend mon humanité et moi je prends la divinité de Jésus. Et le livre d'Isaïe, pour nous préparer à l'être de Jésus, la première des tâches qui nous est confiée par lui, c'est consoler mon peuple. Pourquoi? Parce que Jésus qui vient, c'est lui le consolateur. Il vient consoler les hommes. Et si je dois prendre quelque chose de Jésus, que je fasse ce que Jésus vient faire maintenant. Alors pour nous, que veut dire consoler mon peuple? Frères et sœurs, je l'ai évoqué au début de notre célébration. Ce temps doit être une grâce pour nous.
Alors que la pandémie nous invite peut-être ou bien nous contraint, nous pousse à être tentés à nous enfermer sur nous-mêmes. Avec raison, nous protéger les uns des autres. Le prophète Isaïe nous rappelle que nous sommes appelés à construire ensemble une véritable fraternité, malgré la pandémie. Malgré tout ce qui est autour, où on ne peut pas peut-être se déplacer pour manifester sa fraternité, où on ne peut pas faire un certain nombre de choses, où on se méfie même mutuellement. Voyez-vous, même à la maison, on nous dit, il faut porter le masque dans une même maison. Parce que monsieur est peut-être sorti, il va travailler, il a rencontré d'autres. Il faut se protéger. Parce que les enfants sont allés à l'école, ils ont rencontré d'autres. Alors à la maison, on se protège, même avec les plus intimes. Alors Isaïe nous invite, et ces temps de l'Avent nous invite à faire quelque chose. Malgré tout cela, ayons le courage, frères et sœurs, de faire une petite démarche de consolation les uns envers les autres. Oui, frères et sœurs, n'ayons pas peur d'oser la belle aventure de la solidarité humaine. Ce n'est que ça que Jésus vient faire. Jésus n'a pas craint notre péché. Il a pris le risque de prendre notre humanité. Prenons aussi le risque, frères et sœurs, de prendre la chair de notre humanité. De prendre la chair de ceux qui vivent avec nous. Oui, il nous faut, par les temps difficiles qui courent, finalement inventer des nouveaux chemins de fraternité. Et j'ai lu un petit beau message du Secours catholique où ils reprennent les paroles du pape François. Dans le message que le Secours catholique nous adresse, ils ont écrit ceci. Dans Fratelli Tutti, le pape François nous parle d'une société mondialisée qui nous rapproche, mais qui ne nous rend pas frères. Et c'est là où nous sommes. On semble être proches, mais on ne l'est pas. On ne l'est pas. Et alors, il faut entrer dans ce que Jésus vient faire. Jésus n'a pas peur de notre humanité. Il faut aussi que nous prenions le risque de ne pas avoir peur. Je ne vous dis pas de laisser tomber toutes les mesures sanitaires, que non. Mais oser des choses avec toutes ces mesures. C'est ainsi, frères et sœurs, que nous pourrons recevoir dans la joie celui-là qui vient, qui s'est révélé en nous et qui va encore se manifester à tous les hommes. Jésus va se manifester si je me laisse porter par l'Esprit de Jésus. Et c'est comme ça qu'il va se manifester, à travers moi. Ce travail de consolation engage donc chacun de nous. Pour qu'il y ait une terre nouvelle, comme on a écouté dans cette lecture, il faudrait bien que nous prenions le pas de la nouveauté. Et la deuxième tâche à accomplir, c'est celle de la conversion. Préparer le chemin du Seigneur rime avec conversion.
dans le désert, tracer droit le chemin du Seigneur. Il est beau pour nous aujourd'hui de pouvoir entendre comme communauté et individuellement ces paroles dites par Isaïe et que Jésus reprend dans l'Évangile. Personnellement et ensemble, nous sommes invités à construire ce chemin nouveau qui mène à Dieu. Et pour cela, il s'agit pour nous, pour chacun, d'abaisser les collines de notre orgueil et de notre suffisance. Vous voyez, bien avant toutes ces histoires qui sont arrivées avec la pandémie, nous étions déjà très suffisants. Nous étions déjà très individualistes. Et j'ai envie de dire que la pandémie nous a encore plombé plus en bas. On est encore devenu très individualiste. Et pourtant, cette pandémie nous révèle que nous sommes faits de la même pâte humaine. C'est la même pâte, quelle que soit la couleur. C'est la même pâte humaine. Donc le temps de l'Avent, qui doit être une grâce pour nous, devrait nous aider à sortir de notre égoïsme, de notre suffisance, pour tracer des chemins droits de solidarité, tirés de toutes nos ambiguïtés ressorties. Et de nous libérer de toute passivité à rendre service. C'est vrai, vous allez me dire, c'est compliqué maintenant. Mais rappelez-vous, j'ai dit, on a une intelligence pour inventer, pour créer des chemins nouveaux. Alors le temps de l'Avent, frères et sœurs, pourra nous introduire. Cette préparation de la naissance pourra nous aider, pourra nous introduire dans un commencement d'une nouvelle vie avec la nativité. Il faut qu'après l'Avent, le jour où la pandémie prendra fin, que ce soit une humanité nouvelle, une terre nouvelle. La troisième tâche qui nous est confiée par le prophète Isaïe, c'est d'annoncer et de témoigner. Nous sommes invités donc à gravir la montagne avec Jésus pour annoncer et témoigner la bonne nouvelle de sa venue dans notre vie. C'est ce que Isaïe nous a dit. Monte sur une autre montagne qui porte la bonne nouvelle à Sion et lève la voix avec force. Cette action de monter, de prendre la hauteur pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire, va nous pousser finalement à redonner aux autres, à ceux que nous rencontrons ou à ceux que nous allons rencontrer pendant les fêtes, ce que nous avons reçu du Seigneur, ce qui nous fait vivre. C'est donc une occasion nouvelle, frères et sœurs, de partager ce temps de l'Avent. C'est une occasion de partager ce qui nous fait vivre, ce qui donne un sens à notre existence. Une fois de plus, n'ayons pas peur d'élever notre voix dans un monde qui cherche à cacher le sens profond même de la fête de Noël, pour ne que garder
le côté des activités commerciales. Rien que ça. C'est comme quelqu'un me disait, mon père, est-ce qu'on ne peut pas faire avec Noël comme on a fait avec le Black Friday? Je lui dis quoi? Il dit, on a poussé le Black Friday. J'ai dit, et puis? Il dit, on peut pousser Noël en juillet, par exemple, parce qu'il fera beau. C'est à nous de dire non. C'est à nous de vivre Noël, le temps de grâce avec ce que nous vivons. C'est pour cela que je voudrais terminer en nous posant la question. Est-ce que ta priorité est d'organiser les rencontres festives et familiales qui nous manquent beaucoup, et c'est bien, et c'est vrai, qui vont peut-être continuer à nous manquer, ou bien tu es préoccupé en ce temps d'avant de préparer ton cœur à accueillir dans ta vie Jésus qui vient. À chacun de répondre. Qu'est-ce qui me préoccupe? Est-ce que c'est parce qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes au réveillon de Noël à la maison? Le repas, le président il a dit, c'est 6 personnes. Est-ce que c'est ça qui me préoccupe? Je suis préoccupé par quoi? Oui, frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble. Demandons au Seigneur de ne pas laisser les soucis de la vie présente entraver justement notre marche à la rencontre de son Fils, mais qu'il donne à chacun de nous de préparer nos cœurs à accueillir son Fils qui vient pour nous sauver. Amen. Bien-aimés de Dieu, professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, alors que nous nous préparons à accueillir le Seigneur, adressons notre prière à Dieu le Père, qui console son peuple en tout temps. Écoute la prière, écoute au creux de notre cœur, écoute la prière, montez vers toi, Seigneur. Seigneur, pour les bénévoles d'associations qui font reculer la misère, que leurs efforts portent du fruit. Seigneur Emmanuel, écoute notre prière. Écoute la prière, écoute au creux de notre cœur, écoute la prière, montez vers toi, Seigneur. Seigneur,
pour les artisans de paix et d'unité qui construisent ton royaume, que la joie de te servir les soutienne. Seigneur Emmanuel, exauce notre prière. Écoute la prière, écoute au creux de notre cœur, écoute la prière, montez vers toi, Seigneur. Seigneur, pour les médecins, les visiteurs de malades qui soulagent et consolent, qu'ils reflètent ta tendresse. Seigneur Emmanuel, reçois notre prière. Écoute la prière, écoute au creux de notre cœur, écoute la prière, montez vers toi, Seigneur. Seigneur, pour les chrétiens qui annoncent l'Évangile, parfois à contretemps, pour notre communauté présente et absente, que ton souffle saint les anime. Seigneur Emmanuel, nous te prions et nous te remercions. Écoute la prière, écoute au creux de notre cœur, écoute la prière, montez vers toi, Seigneur. Père qui prends soin de ton peuple comme un berger prend soin de son troupeau, exauce nos prières. Par Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui vient rien avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veillez et priez dans l'attente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Veillez et priez dans l'attente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Partez dans le silence aux sources des eaux claires et cherchez ma présence au feu de la lumière. Veillez et priez dans l'attente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Veillez et priez dans l'attente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Et quand il se fait tard, partez pour un ailleurs, demeurez à l'écart et priez le Seigneur. Veillez et priez dans l'attente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Veillez et priez dans l'attente du jour.
prions dans cette Eucharistie pour le repos paisible de Rolande Méry, de Bernadette Philot, de Cyril Maestre. Bien-aimés de Dieu, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe.
En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et viens reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Étienne, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilies avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur, chantons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre
ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ et par un geste, souhaitez-vous la paix. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que la communion au corps du Christ nourrisse en nous l'espérance en la vie éternelle.
Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies, il te guérit. À la fosse, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur, pour qui le craint. De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, dans la joie, bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Prions encore le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ces mystères le vrai sens et des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit rien avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir un instant, s'il vous plaît. Quelques annonces. Mardi prochain, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Nous aurons messe ici à 11h. Pensez à vous procurer le missel du dimanche pour l'année B. Vous allez le trouver aux sorties de l'église. Il ne coûte que 10 €. C'est pas beaucoup ça. Pour toute une année. J'ai demandé pourquoi 10 €. Je voulais qu'on vende un peu plus cher parce que c'est quand même la liturgie d'une année. Mais après on m'a dit non mon père, soyons charitables. Donc comme on a été charitable, soyez aussi charitable envers nous en prenant tout ce qui reste comme exemplaire. Il n'y en a plus assez. Sinon vous irez à Évry pour chercher, vous voyez avec les embouteillages et tout. Nous on s'est déplacés pour aller vous chercher ça et pour que vous soyez servis sur place. Vous voyez, ils sont magnifiques, hein, les gens de l'équipe d'animation pastorale.
Ils pensent bien à vous. Donc, comme ils pensent à vous, rendez-leur ça très bien. Nous avons aussi en vente les bougies du Secours catholique pour le temps de l'Avent. Ces bougies nous permettent de mieux préparer, d'être éclairés, pour avancer dans la lumière, pour accueillir celui qui vient. Et c'est à vil prix aussi. Vraiment, c'est des choses données cadeaux. Vous allez, vous prenez une bougie et vous déposez ce que vous voulez. Les prix qui sont là, c'est indicatif. Mais ce serait bien de donner plus que ce que le prix est indiqué. Parce que le Secours catholique, nous avons dit, il faut que nous puissions inventer de nouveaux chemins de fraternité et de solidarité. C'est par là. Si on ne peut pas être membre actif au Secours catholique comme bénévole, soyons quand même ceux-là qui donnent le nécessaire pour que les bénévoles puissent atteindre nos frères les pauvres. Pour les confessions, je suis disponible les jeudis matins après la messe et les vendredis après l'adoration. Je nous invite à penser une fois de plus aux équipes du synode. Il n'est pas arrêté le synode. Il faut bien qu'on prépare ce synode. Et vous savez, on a dit qu'il faut des équipes de 6 à 8 personnes. Et ça peut se faire même à travers la vidéo, WhatsApp. Vous organisez une rencontre avec le Zoom. Il faut bien le faire. Et ce serait important que nous puissions nous rencontrer encore. Il y a des gens qui ont souscrit pour faire des équipes. Peut-être on va organiser ces équipes pour que on commence à réfléchir sur le synode. Ceux qui se rencontrent sont tenus de respecter les règles sanitaires. On a un autre message concernant les chantiers du cardinal. Je vais laisser la parole à monsieur les chantiers du cardinal, Emmanuel. Bonjour, je vais être bref. De toute façon, vous avez compris, il y a un panier dans ma main. Donc ça veut dire qu'à la sortie, vous avez non seulement les missels, non seulement le secours catholique, mais aussi, c'est les quêtes impérées, les chantiers du cardinal. Alors, chantier du cardinal, vous savez très bien ce que c'est. Depuis la loi de 1901, la construction des églises sont à la charge du diocèse, comme Saint-Pierre-du-Perret, mais aussi l'entretien de toutes les églises qui ont été construites après la loi de 1901. Donc votre contribution est très importante également pour la vie, l'entretien et le développement de l'église en Essonne. Voilà, donc et en région parisienne, puisque les chantiers du cardinal, ça correspond à toute la région parisienne. Voilà, merci. Je me tiendrai à la sortie. J'aime bien la phrase d'un musicien. Parfois, j'écoute la musique. Et cette semaine, j'ai écouté un musicien qui m'a fasciné. Je ne sais pas de qui il tient cette parole. Et cette parole m'a marqué. Il a dit dans son morceau, il disait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, celui qui donne aux pauvres donne à Dieu. Ouais, c'est beau, hein? Donc, ne dites pas qu'on vous accable avec donner, mais c'est parce que nous savons que vous voulez donner à Dieu. Et le seul chemin pour donner à Dieu, c'est le pauvre. Donc, l'Église, c'est la mère des pauvres. Elle est la première à être pauvre. Donc, si ça vous dit de soutenir l'Église dans les chantiers du cardinal, n'hésitez pas. Pas seulement aujourd'hui. Vous pouvez même venir dans un mois, vous dites, voici mon effort pour les chantiers du cardinal et on va donner à qui de droit et ça va arriver. Donc ne vous en faites pas là. Et une petite anecdote. Quand je suis venu visiter cette église, avant de venir, c'était, je crois, au mois de juillet, avant que je n'aille en vacances. Je suis venu visiter parce que je savais que j'allais déjà venir. Et j'étais avec des confrères. Ça n'avait pas attiré mon attention. Mais quand on sortait, un confrère me dit, mais mon père, ici c'est bien. Hein? Je dis, pourquoi? Il dit, tout à côté, il y a une banque. Et là,
on peut prendre de l'argent. Personne ne pourra dire un jour qu'il n'a pas d'argent pour mettre à la quête, parce qu'ils ont tous une carte bancaire. Vous voyez ça? Et ça n'avait pas attiré mon attention. Et bon, voilà. Si vous n'avez plus de petite monnaie, mais vous avez une carte bancaire. Merci de souscrire à ces actions d'église. Et je termine par ce que nous nous sommes dit avant qu'on se retire un peu. On a eu quelques semaines sans avoir de messe en présence. On s'était dit pendant ces messes que vous allez vivre à YouTube, comme certains le vivent maintenant, ou à travers la 2 ou KTO, il y a une partie qu'il faudrait nécessairement aussi ne pas oublier, c'est la partie de l'offrande. Et on s'était dit, voilà, chaque jour, vous mettez un panier, là où vous regardez la messe, au moment de l'offertoire, vous vous déplacez, vous faites le geste et vous mettez votre offrande. Et on s'était dit, quand on va se retrouver, il faudrait nécessairement qu'on reçoive toutes ces offrandes pour faire l'offrande à notre église paroissiale. Donc dimanche prochain, ceux qui ne l'ont pas encore fait, parce que depuis dimanche dernier, certains ont amené leur enveloppe, ce qui est bien, mais je souhaite que dimanche prochain, que ce soit quelque chose de très solennel que nous allons faire. À part la quête de ce jour, chacun devra apporter son offrande et moi je vais les accueillir ici devant. Et ceux qui sont chargés de compter cet argent nous diront le dimanche qui va suivre qu'est-ce que ça a fait comme offrande pendant notre temps de confinement. Merci donc d'apporter vos enveloppes que vous avez gardées. N'allez pas faire une enveloppe maintenant. Si vous le faites maintenant, ça n'a pas de sens. Ça doit être les quêtes faites pendant que nous étions strictement confinés. Et je vous dis merci de les apporter dimanche prochain et nous finissons avec la prière du synode. Nous la disons ensemble. Dieu notre Père, tu nous as créés à ta ressemblance. Tu as tellement aimé le monde. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction solennelle. Après chaque invocation, vous direz Amen. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le chemin du bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant, bon et miséricordieux vous bénisse et vous protège. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Seigneur. Bon dimanche à tout le monde.
Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de votre Père. Le monde la dédaigne, partout les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne. Venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bon dimanche à tous.